Juste le fait de parfois prier et ne pas sentir la présence de Dieu, ça me décourage. Ta vie va changer parce que tu vas avoir une relation avec lui et parce que tu vas appliquer ses principes bibliques, tu vois. Quand tu sais que Dieu c'est un Dieu qui a vaincu le monde, quand tu sais que Dieu c'est un Dieu qui a autorité, en fait, tu sais qu'à partir de ce moment-là, genre, Dieu il va te reconnaître. Salut tout le monde et bienvenue dans Renaissance Lumineuse. Je m'appelle Vénissa. Et moi c'est Shirley. Et on est trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc pour Ouais. ceux qui ne savent pas, Renaissance Lumineuse, c'est un podcast pour que les personnes, que ce soit de ta génération ou d'autres générations, puissent écouter le nom de Jésus-Christ dans n'importe quel thème qu'on va parler. Aujourd'hui, ce sera le thème que tu auras cliqué. Mais on parlera encore de beaucoup d'autres choses. Et on espère vraiment que ça va vous plaire et que ça va vous permettre aussi de vous rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de la puissance de la prière. Et rien que dire ça, je sais pas pourquoi je suis émue. Après, mais non, la puissance de la prière, pourquoi ? Parce que c'est tellement important d'avoir une vie de prière, d'entretenir une vie de prière, et c'est pour ça qu'on veut partager ça avec vous, pour, on espère vous inspirer à vous aussi avoir une vie de prière avec le Seigneur. Et si peut-être vous avez été découragé par la prière, vous avez perdu ce feu, on espère que cet épisode va vous redonner le feu et va vous donner envie, va vous motiver à vouloir ouvrir votre parole et à passer du temps avec Dieu, parce que c'est juste tellement important. Oui, c'est tellement important. Et Ouais. franchement, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à commenter. Mais toi, comment s'est passée déjà ta semaine ? Comment s'est passée ma semaine ? Ça va. J'ai eu une bonne semaine. Franchement, rien de spécial. J'étudie beaucoup là, parce que c'est des examens. Mais vraiment, j'ai eu une bonne semaine. Et toi ? Moi aussi, franchement, j'ai eu une bonne semaine. Je suis moins fatiguée que les autres épisodes. Same. C'est vrai ? Moi aussi, meuf. Voilà, je suis pas fatiguée. Et je suis trop contente en fait d'être ici. Et j'espère aussi. que vous aussi, vous avez passé une super bonne semaine. En tout cas, nous aujourd'hui, on va tout simplement profiter de ce temps avec vous. Et on espère que vous aussi. Oui. Mais du coup, j'allais te poser une question. T'as déjà senti que Dieu ne t'écoute? T'as déjà senti que... Ok, je reprends. Vas-y. T'as déjà senti que Dieu ne t'écoutait pas? Quand tu priais, pardon. Enfin, quand tu pries. Est-ce Ouais. que t'as déjà eu ce sentiment de Dieu ne m'écoute pas quand je prie? Ouais. Je pense que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a jamais ressenti ça. Je pense qu'il y a des moments où, tu vois, t'as le feu pour le Seigneur, tu ressens sa présence, puis, tu vois, par exemple, quand tu vas dans des conférences ou dans des camps, t'es en mode, je ressens la présence de Dieu et je sens que Dieu m'écoute, et tu vois. Mais après, il y a un certain temps où ça passe et t'as l'impression que la présence de Dieu n'est plus là et Dieu, en fait, ne t'écoute pas. Et des fois, c'est parce que t'as l'impression que t'as perdu ce feu, mais des fois, c'est parce que tu peux aussi être découragé, parce que Dieu, t'as l'impression qu'il répond pas à tes prières, etc. Et ouais, j'ai déjà eu ça. Et toi ? Oui, franchement, j'ai déjà eu ça. Genre, juste le fait de parfois prier et ne pas sentir la présence de Dieu, ça me décourage. Et je suis en mode, Seigneur, genre, même si je te sens pas, je sais que tu es censé m'écouter, dans le sens où tu es toujours partout et tu vois tout, tu entends tout. Et du coup, je suis dans ce combat en mode, je continue même si je le sens pas. Et du coup, ouais, j'ai déjà eu ce genre de sentiment. Parce que parfois aussi, il n'y a pas eu des prières qui ont été, on va dire, exaucées. Il n'y a pas eu des prières où j'ai eu des résultats. Et donc, parfois, j'étais juste en mode, mais Seigneur, je suis dans cette situation et tu m'écoutes pas, ou c'est quoi qu'il faut que je fasse? J'ai l'impression aussi que je faisais les choses pas correctement. Donc voilà, je sais pas si toi est-ce que tu as une anecdote à nous parler par rapport au fait que une fois Dieu n'a pas exaucé, on va dire, ta prière et que tu te demandais pourquoi? Je me souviens, il y a 2 ans, j'habite à Bruxelles du coup pour mes études, et j'habitais dans un petit studio. Et en fait, ce studio, franchement, il était bien pour le moment, enfin sur le moment, mais c'était dans un quartier qui était un peu ghetto, tu vois. Et je me souviens, j'étais, Seigneur, je t'en supplie que je puisse changer de studio. Même si ça voulait dire que j'habitais avec d'autres personnes en colocation, c'est pas grave, je voulais juste changer d'endroit. Et je priais, et je commençais à faire des visites, etc. On me disait, ouais, on va te rappeler, il y a d'autres personnes à qui on doit faire visiter l'endroit, mais il y a des gens qui me faisaient comprendre que j'allais avoir l'endroit, tu vois. Et je priais, et au final, j'ai pas eu l'appartement, j'ai pas eu l'autre studio que peut-être j'aurais voulu.
Et je me disais, mais Seigneur, pourquoi? Mais sur le moment même, quand je disais le pourquoi, Dieu m'a fait comprendre que, en fait, c'était juste pas le moment. Et en fait, 2 ans après, je me suis retrouvée avec un appartement. Et là, j'habite avec 2 personnes. Mais c'est un appartement qui est plus que j'aurais imaginé, tu vois, qui est tellement bien. Ouais. Et toi? Moi, franchement, oui, j'ai déjà vécu ça, et récemment en plus. Vraiment, moi, j'étais dans une situation où je cherchais beaucoup de travail. En fait, je cherchais du travail juste parce que j'avais plus de travail, et en fait, j'avais toujours cette habitude d'avoir un revenu, revenu, revenu. Et là, d'un coup, je me retrouve sans travail, je postule, il n'y a pas de réponse. Et donc, en fait, je disais au Seigneur, genre, papa, genre, donne-moi un travail, j'ai besoin d'argent, tu vois, dans la situation dans laquelle je suis. Et en fait, j'avais pas eu de travail pendant, genre, des mois. Et jusqu'à un moment donné où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, Seigneur, dans ces situations-là? Et là, tout a changé, genre, mon point de vue a changé parce que je cherchais Dieu dans cette difficulté-là et à ce que lui voulait m'apprendre à travers cette situation. Et de là, en fait, tout a changé. Je me suis rendu compte que parfois, toi, tu vas demander quelque chose à Dieu, mais si Dieu ne te le donne pas, c'est parce que parfois, c'est juste pas le moment, parce que Dieu veut que tu fasses autre chose, ou peut-être qu'il veut que tu te concentres sur d'autres choses et pas sur ce que tu as peut-être demandé. Tu vois? Totalement. Et j'aime bien le fait que tu dises ça, même si c'est, tu vois, le fait que tu as dit ça, c'est facile à dire, tu vois, quand après tu as reçu. Bien sûr, après, moi, j'étais dans une situation, je disais, mais genre, non, je veux avoir un travail, je veux avoir un travail, et je forçais avec ça, et je me sentais pas en paix, en fait, j'étais genre stressée et tout ça. Mais après, je me suis rendu compte que je le vivais plus mal, en fait. Je le vivais mieux, j'étais en paix avec ça, je me plaignais plus, je me disais, bon, Seigneur, en vrai, si je dois avoir besoin de l'argent, tu me mettras une certaine situation pour que j'ai cet argent-là. Et si j'ai pas un revenu, c'est parce qu'en fait, toi-même, Seigneur, tu me mets dans une situation où je n'ai pas besoin de cet argent, tu vois. Exactement. Mais j'aime bien ça parce qu'en fait, c'est appliquer Philippiens 4, 6, 7 qui dit ne vous inquiétez de rien et en toute chose, priez sans cesse, tu vois. Philippiens 4, versets 6 à 7 qui dit ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unies à Jésus-Christ. Et c'est totalement ça, tu vois. À partir du moment où tu as dit j'ai arrêté de... En gros, t'as arrêté de t'inquiéter et t'as déposé ça entre les mains de Dieu, tu vois. Oui. Et je pense que des fois, on peut tellement vite s'inquiéter et oublier qu'il faut appliquer ça. Il faut appliquer ce principe de... En fait, au lieu de t'inquiéter, prie. C'est facile à dire, on est d'accord. C'est pour ça qu'il faut se forcer. Il faut se discipliner. Ouais, c'est une discipline, voilà. Enfin, faut s'entraîner à ça, on va dire. Et en fait, genre, moi, j'aime trop parce que, comme tu as dit, faut arrêter de s'inquiéter. Et parfois, c'est pas juste en mode, Seigneur, je te demande ça, et du coup, tu t'arrêtes de t'inquiéter parce que tu sais que tu vas l'avoir. Parfois, tu vas même pas l'avoir, mais juste, ne t'inquiète pas parce que la situation dans laquelle tu es, peut-être que t'as pas besoin de ce que tu as demandé. Ça veut dire que la situation dans laquelle tu es, même si tu as prié pour cette situation, et même s'il y a des situations vraiment, elles sont tellement, genre, genre dramatique, je sais pas ce que tu es en train de vivre, mais il y a des situations qui vont au-delà des petits problèmes que je n'ai pas de travail, mais même dans ces situations-là, Dieu, il fait quelque chose. Et moi, j'ai une histoire maintenant que ça vient de m'arriver, et en fait, j'étais en train de penser au fait que ma belle, je sais qu'il y a une histoire que j'ai, mais je me rappelle pas parfait, mais en gros, tu vois, moi parfois j'étais en mode, mais Seigneur, pourquoi tu changes pas ma famille? Tu vois, pourquoi tu changes pas ma famille? Moi, je suis là, je me suis rapprochée de toi parce que, genre, je veux être avec toi, mais encore une fois, c'est la même je retombe sur les mêmes choses, etc. Ma mère, elle est comme ça, mon père comme ça. Et genre, même si moi, je fais un effort pour te ressembler, être un témoignage dans ma famille, il y a rien qui change, tu vois. Et genre, même si je prie pour leur cœur, Seigneur, il y a rien qui change. Et en fait, je me suis rendu compte que dans cette famille-là, en fait, j'ai quelque chose à apprendre. Parfois, tu es dans une situation, tu ne sais pas ce qui se passe, mais dis-toi que même si tu vis dans une situation horrible, ce qui compte le plus, c'est pas que genre Dieu t'épargne ces difficultés parce que tu auras des difficultés toute ta vie, mais c'est plus le fait que tu sois toi firme et que tu restes en fait dans cette habitude de prière, dans cette discipline comme tu disais. Et comment tu pourrais genre appliquer cette discipline journalière? Parce qu'en vrai, parfois on dit en mode ouais, mais je prie uniquement le soir à la fin de ma journée. Mais genre moi je suis pas d'accord du tout. Enfin, il faut vraiment genre tu dois commencer ta journée avec ta prière. Parce que franchement, moi quand je prie pas, dès le matin, je me dis mais en fait Seigneur, là, je mets même pas les choses entre tes mains. Tout peut m'arriver.
et je me sens pas en sécurité en fait. Enfin, et aussi, là, on est en train de parler, mais on est toutes les deux tout le temps en train d'essayer d'avoir cette vie de prière et de s'imposer cette discipline, parce que le truc, c'est que ta vie ne va pas changer parce que tu connais Dieu. Ta vie ne va pas changer parce que t'as entendu parler de Dieu. Ta vie va changer parce que tu vas avoir une relation avec lui et parce que tu vas appliquer ses principes bibliques, tu vois. Et ça, Philippiens 4, 6 à 7, c'est un principe biblique que tu peux appliquer dans ta vie. Au lieu de t'inquiéter, choisis la prière. Et aussi par rapport à ce que tu as dit, en fait, le truc, c'est qu'au lieu de se demander pourquoi, il faut demander le quoi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Si tu as l'impression que Dieu ne te répond pas, ne répond pas à une prière. Et comme aussi Shirley, elle a dit, il y a sûrement des situations où c'est tellement plus grave, où il y a des gens, c'est des maladies, c'est des trucs on peut même pas imaginer. Donc on veut même pas essayer de faire genre, oh mais tout ira bien, c'est quoi la leçon? Non, tu vois, on peut comprendre que ça peut tellement être dur dans certaines situations, mais des fois, c'est que, Seigneur, en fait, pas pourquoi, mais qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans la situation dans laquelle tu me mets? Parce que Dieu, c'est un Dieu qui t'aime tellement et il va pas permettre que des situations horribles se passent juste pour rien, tu vois. Mais quand je dis ça, je veux quand même faire attention parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent des situations très très dures et voilà, on n'est pas là pour dire qu'on a la réponse à tout de pourquoi Dieu répond pas à Seigneur, guéris-moi, tu vois. On n'est vraiment pas là pour dire ça. Et donc, comment appliquer ça dans sa vie au quotidien? Comment instaurer une vie de prière? Personnellement, ce que je fais depuis quand même quelques années, et j'ai encore à apprendre et c'est pas toujours facile, mais le matin, au lieu d'être sur mon téléphone, et je l'avais déjà dit ça dans un autre épisode, mais au lieu d'être sur mon téléphone, je me lève et je lis la Bible et je prie. Et je fais ça quotidiennement. Mais un truc que j'ai compris, c'est que la prière, c'est pas seulement le matin dans ton in your quiet time, you know, comme aux États-Unis ils disent. C'est quand je vais prendre le métro. C'est des fois quand je suis dans ma douche. Des fois, aujourd'hui, j'ai prié, j'ai parlé à Dieu, je me maquillais, tu vois. Donc, c'est vraiment l'inviter quotidiennement. Des fois, il y a des gens, ils n'arrivent pas à parler. Des fois, t'écris. Tu peux marcher en priant. Il y a des gens, ils ont des prayer walk, tu vois. C'est leur rendez-vous avec Dieu. Ils vont marcher avec Dieu, ils prient, mettent de la louange et ils prient, ils parlent à Dieu. Je pense que c'est ça que tu peux mettre. Et si tu n'as vraiment pas une vie de prière, ce que tu peux faire, c'est peut-être avoir une alarme et t'imposer une heure, tu vois, où tu pries. Peut-être pas 1 heure, 2 heures, peut-être 5 minutes pour commencer. Et petit à petit, tu construis ça et Dieu va te rencontrer là où tu es. Et toi, tu dirais quoi? Moi, franchement, je dirais que, ouais, comme tu as dit, en soi, c'est avoir cette discipline, cette habitude-là. Et même, moi, ça m'a vraiment fait penser aux personnes, parfois, genre, je ne sais pas si toi, tu sais comment prier, si tu ne sais pas, parce que parfois, ça, c'est de limite aussi en mode, j'ai l'impression que Dieu ne m'écoute pas parce que je ne sais pas prier. Comment je m'y prends, tu vois? Parce que c'est certes une discipline, mais c'est pas, on va dire, quelque chose. Imaginons, moi je connais des personnes, et moi j'étais comme ça avant, je faisais toujours les mêmes prières, en mode je vais manger, c'était la même prière, genre j'étais un robot. Je vais dormir, je connaissais un truc par cœur, je sais même pas c'était quoi la signification, mais on m'a mis ça dans la tête. Et en fait, il n'y avait pas de signification réelle avec moi, alors que Dieu demande de la sincérité, tu vois. Et du coup, moi par rapport à ça, genre, je trouve que. J'ai pas envie de faire une liste ou quoi, ou genre des critères à faire, mais juste par exemple pour ces personnes-là qui ne savent pas prier ou genre qui se demandent comment prier. En fait, moi personnellement, tout d'abord, genre je t'invite à genre vraiment te mettre dans une pièce où tu te sens en sécurité, où tu sais qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir te déranger, qu'il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir ta porte, il va te voir en train de prier, il va te demander mais qu'est-ce que tu fais? Tu vois, parce que ça aussi, ça apporte des jugements. Donc juste va dans une pièce au calme et de là, en fait, dis-toi que même si toi, tu vas la première fois devant Dieu, sache que Dieu, lui, a déjà mis quelque chose en toi et donc que c'est par l'Esprit Saint aussi que tu vas pouvoir être guidé durant cette prière. Et même si tu n'as pas idée c'est quoi l'Esprit Saint, on a un épisode qui parle justement par rapport à ça. Et en fait, juste dis-toi que là, tu fais le vide dans ta tête, que tu viens avoir une intimité avec Dieu, et on ne parle pas d'une intimité comme on pense les intimités,
on parle vraiment d'une intimité personnelle où en fait tu te dévoiles à lui de manière sentimentale, de manière générale aussi, tu vois ce que tu penses, tout ce que tu as dans le cœur et tu lui parles, tu lui parles, tu lui parles. Et aussi parfois on peut genre juste être en train de parler et tu veux juste on va dire débiter et on pense et faire croire que ta prière est remplie. Mais comme tu avais dit, c'est pas juste genre 1 heure. Non, genre tu peux commencer avec 5 minutes et moi je me souviens au début genre je priais et carrément c'était un poids. J'essayais d'avoir cette discipline et j'étais en mode purée c'est le moment genre bon bah Charlet c'est maintenant tu vois. Et en fait au fur et à mesure genre mon temps de prière a augmenté mais c'est pas parce que genre moi je voulais passer plus de temps avec Dieu, c'est parce qu'en fait le temps l'été est passé trop vite, j'avais l'impression que tu vois même pas le temps passer et c'est vraiment quand tu commences à apprendre à parler et tu te rends compte que ton cœur même il va commencer à parler tout seul et en fait ça c'est justement ça vient de l'Esprit Saint parce qu'il y a des choses que parfois moi je vais devant Dieu, je lui dis ouais j'ai envie de prier par rapport à ça, j'ai envie de te parler de ça Seigneur merci pour ça etc. Et après je me mets à parler d'autres choses qui n'ont rien à voir et je me disais waouh Seigneur mais en fait je viens à ta présence parce que justement je veux que tu sortes de mon cœur ce que moi-même j'ai pas pu voir mais toi tu le vois tu vois. Et en fait, c'est ça qui est hyper important et c'est de ça qu'on parle quand on parle d'intimité, c'est quand tu laisses Dieu rentrer dans ton cœur, dans tes pensées, tu vois. Et parfois, il y a des personnes que j'ai déjà vues et moi aussi, je dis en mode des personnes, mais moi aussi clairement, j'ai déjà eu des pensées négatives. Je sais pas si toi aussi tu as déjà eu des pensées négatives. Et en fait, ces pensées négatives, parfois, ça te stoppe. T'es en mode waouh, genre Seigneur, je suis pas digne. En fait, genre je peux pas prier maintenant parce que je suis trop sale, on va dire. Carrément, mes pensées sont contre ce que je suis en train de faire. Et je pense que ça va au-delà de notre propre entendement. C'est-à-dire que quand toi, tu vas t'approcher avec Dieu, Dieu, on ne le voit pas avec nos yeux, tu vois. Et en fait, Dieu fait partie d'un monde spirituel. Et donc, il faut juste se dire que si toi, maintenant, tu vois autour de toi tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est parce qu'en fait, c'est créé par un monde spirituel. Et tout ce qu'il y a dans le monde, ce n'est pas toujours bon. Tu vois. Donc ça veut dire que même dans le monde spirituel, il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes. Et justement, il faut savoir s'en protéger. Donc moi, parfois, enfin tout le temps, moi, quand je commence à prier, du coup, je demande toujours à l'Esprit Saint qui vienne prendre le contrôle de ma bouche, que les mots qui viennent, en fait, qui sortent de ma bouche, puissent arriver jusqu'aux oreilles de Dieu, mais surtout qu'ils soient protégés, que ma prière soit protégée par Dieu, par ses anges aussi, et que vraiment il n'y ait pas cet obstacle de ah non, je suis déconcentrée. Parce qu'il y a tellement de fois que parfois, genre, je prie et je suis pas déconcentrée alors qu'il peut y avoir tout qui se passe autour de moi. Et je suis pas déconcentrée. Et il y a des moments où justement j'ai envie d'être méga concentrée et tout ça. Et en fait, justement, genre je suis hyper déconcentrée, j'entends mon téléphone qui vibre, plein de trucs. Et alors que non, enfin, ça doit être naturel. Ça doit pas être quelque chose où tu as l'impression que enfin c'est comme si il y a une lourdeur en fait qui t'empêche de le faire et quand tu sens ça justement genre demande à qui est cette protection demande-le à Dieu parce que c'est Dieu qui voit tout c'est Dieu qui entend tout et aussi en incluant le monde spirituel donc c'est lui qui peut t'en protéger et donc en fait à ce moment-là tu te sens déjà dans une sécurité dans une atmosphère différente parce que tu sais que Dieu est venu te couvrir de ses bras tu vois et donc à partir de ce moment-là tu te confesses tout simplement, tu parles avec lui et j'ai pas envie de dire en mode tu parles avec Dieu uniquement quand ça va mal parce que en fait justement parfois c'est juste quand ça va bien, merci Seigneur et comme tu as dit parfois c'est dans la douche, moi plein de fois je suis comme ça même juste quand je suis en train de marcher, je me dis genre Seigneur merci vraiment parce que ce temps il est trop beau et juste je commence à me rendre compte que enfin Dieu il est au-delà de juste mes difficultés mais c'est vraiment en fait avoir cette gratitude de dire Seigneur merci parce qu'en fait là je viens vers toi pas pour me plaindre mais en fait je viens vers toi parce que j'ai cette grâce de pouvoir te dire merci pour ce que j'ai autour de moi et il y a souvent ce truc de par exemple là quand je marche parfois je prie dans ma tête bien sûr je crie pas et je commence pas à chanter devant tout le monde mais c'est hyper important je trouve aussi de quand tu vas prier que tu as ton intimité avec Dieu que tu le dises à voix haute. Parce que parfois, on est juste comme ça en mode... Mais il faut vraiment le sortir de ta bouche, c'est tellement important, je trouve. Je dirais aussi que, en fait, ouais, la prière, c'est... Enfin, bien sûr, tu vas prier à Dieu quand ça va pas, tu vois. C'est trop drôle. Là, je viens de repenser au fait que même des non-croyants prient.
quand genre j'ai des potes qui prient avant de passer un examen alors que c'est pas forcément des croyants, tu vois, mais c'est juste Dieu, s'il te plaît, tu vois, fais en sorte que tu vois quand t'es désespéré d'une certaine manière. Ta bouée de secours. Ouais, voilà. Et bien sûr que Dieu il est là, il écoute tes chagrins, etc. Il veut te réconforter, mais je sais pas si on a dit ça au début, mais je pense pas. Mais la prière, ça devrait pas être en dernier recours. La prière, ça devrait être ta première option. Oui. Et des fois, on oublie juste ça. Et après, Seigneur, je t'en supplie, tu vois, même pour moi. Et Shirley, enfin, s'il te plaît, qu'on te mette en priorité, qu'on mette la prière en fait en priorité au lieu de mettre autre chose, tu vois. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une priorité. Et aussi, je pense que quand tu pries. Et imaginons, tu as déjà quelques petites connaissances, tu as un verset qui t'a plu. Je trouve que c'est tellement genre une force en plus. Je sais pas si toi aussi tu sens comme ça, mais par exemple, moi, quand je prie et que je me rappelle un verset, il y a un verset qui m'arrive dans ma tête et genre, c'est comme une autorité qui vient s'imposer. Totalement. Tu vois, et je me dis, mais Seigneur, tu as dit ça dans ta parole. Donc, en fait, tu peux prier la parole sur toi. Voilà, c'est ça. Déclarer ce que la parole de Dieu dit sur toi et sur ta vie, tu vois. Et ça, c'est une prière. Ouais, voilà. Et tout simplement ça. Donc, tu peux aussi t'inspirer. Si tu sais pas quoi dire, juste cherche un beau petit verset. Souvent, dans les psaumes ou dans les proverbes, je trouve que c'est les plus faciles au début. Mais cherche un petit verset et déclare-le au nom de Jésus dans ta vie, tu vois. Et c'est hyper bien. Mais parfois, genre, même si tu as appliqué toutes ces choses-là et que tu ne vois pas que Dieu a répondu à ta prière, moi, j'ai un verset ici dans Psaume 66, donc chapitre 66, verset 18. Si j'avais eu de mauvaises intentions, le Seigneur ne m'aurait pas écouté. Mais Dieu a écouté, il a fait attention à ma prière. Merci à Dieu, il n'a pas repoussé ma prière. Il ne m'a pas privé de son amour. Et en fait, genre moi, ce verset-là, je trouve que c'est tellement important parce que parfois on pense que quand on dit quelque chose à Dieu, c'est bon, genre tout est fait, tout est parfait et il faut plus rien faire. Mais en fait, non, justement. Et je pense que ça regroupe aussi le fait qu'on disait au début que même quand on n'a pas entendu Dieu, et qu'on a trouvé, en lieu de dire mais pourquoi Seigneur, on a dit ah Seigneur, t'es en train de m'apprendre ça. C'est aussi cette discipline qu'on a eue de continuer à persévérer dans la prière. Parce que ce n'est pas juste se dire mais pourquoi genre tu commences à genre te plaindre. Moi je me suis plaint plein de fois, mais c'est aussi le fait de se dire ok, même si c'est pas comme je voulais, je continue à prier. Et ça c'est tellement important, faut pas se démotiver par rapport à ça. Et justement, enfin, ici, il est écrit dans le verset 20. Par rapport à la persévérance, est-ce que je peux rajouter un truc ? Bien sûr. Maintenant, je me souviens, il y avait une créatrice de contenu chrétienne que je suivais, américaine, et elle parlait du fait que dans sa prière, elle applique le principe de push. En plus, en anglais, push, c'est pousser, tu vois, donc pousser, clairement persévérer. Et push, c'était pour pray until something happens. Du coup, prie jusqu'à ce que quelque chose se passe. Et je pense que quand tu es dans la prière et quand tu es découragé, tu dois te rappeler ça. Tu dois te rappeler que tu dois persévérer jusqu'à ce que quelque chose se passe. Ça se peut, la chose, c'est non, genre, je ne vais pas te donner ça, tu vois. Mais tu as eu ta réponse. Voilà, c'est ça. Et en fait, justement, comme tu as dit, parfois Dieu va dire non, tu vas pas avoir ça. Et c'est justement, tu peux l'interpréter quand tu ne reçois pas ce que tu voulais ou quand tu vois que Dieu ne répond pas. Et c'est pas qu'il ne t'écoute pas parce que Dieu, encore une fois, il est partout, il entend tout. Et ici, dans le verset 20, c'est écrit « Merci à Dieu, il n'a pas repoussé ma prière ». Ça veut dire qu'on sait que Dieu n'est pas obligé de répondre à toutes tes prières, tu vois. Il n'a pas repoussé ma prière, donc ça veut dire qu'il aurait pu repousser ta prière. Et genre, parfois, c'est en mode « Pourquoi il va repousser ma prière si genre j'ai besoin de ça ?» Comme les Canadiens québécois. Et parfois, c'est en mode « Pourquoi Dieu va repousser ma prière si j'ai besoin de ça ?» Parce que parfois, on voit nos priorités comme ça et on pense juste à ce qui est devant nous. Et justement, je pense qu'à travers ce genre de situation, Dieu peut t'apprendre. Parfois, genre, Dieu, il veut pas que tu demandes quelque chose pour peut-être que... Parce qu'en fait, non, Dieu, il sait que si tu demandes quelque chose, il sait où ça va te mener, tu vois. Et parfois, genre, il veut pas te le donner parce que peut-être que ça va t'éloigner de lui. Et ça, c'est pas le but. Dieu, il a un plan pour toi et Dieu, il sait ce que tu as besoin pour accomplir ces plans-là. Et c'est ce qu'il veut que toi, tu cherches avant que tu cherches une quelconque nécessité autour de toi, tu vois. Et parfois, c'est juste être focus sur les bonnes choses et sur ce que Dieu voudrait que toi, tu te rendes compte. Et ici, il y a dans le verset Jacques, chapitre 4, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez rien, c'est que vous demandez mal. Vous demandez seulement pour satisfaire vos désirs mauvais. » J'ai un exemple tellement bien parce que parfois, moi, je trichais avant. Révélation. Je trichais.
Et en fait, parfois, j'étais en mode, Seigneur, aide-moi, vraiment. Aide-moi que aucun prof me voie. Et dites-vous, C'est drôle parce que... toi aussi. Mais je pense que beaucoup de gens font des trucs Et comme ça. parfois, genre, je demandais ça. Et en fait, c'est quoi? Genre, quand tu pries ça, quand je prie ça, maintenant, je me rends compte, je me dis, mais comment je peux demander ça à Dieu? Genre, comment je peux demander à Dieu qui m'aide à faire quelque chose qui n'est pas correct? Et en fait, c'est juste ça. Genre, quand tu pries et que tu vois que tu ne reçois pas quelque chose, c'est juste peut-être que, genre, tu pries d'une façon qu'il ne faut pas. Peut-être que tu désires des choses uniquement pour satisfaire tes désirs mauvais. C'est comme si maintenant, moi, je demande à Dieu, oui, Seigneur, donne-moi une villa, donne-moi plein d'argent, comme ça, bah, moi, j'aurais plus rien à faire. Mais c'est pas ce que Dieu, il veut. Parce que peut-être que Dieu, il veut que je fasse plein de choses. Et si moi, il me donne tout ça, en fait, moi, je vais être là à rien faire, pas à faire ce qu'il voudrait, en tout cas. Et donc, voilà, enfin, moi, en tout cas, moi, j'avais ce truc-là à dire. Et peut-être que, enfin, peut-être t'es dans une situation, comme on disait, qu'on ignore, nous, peut-être que c'est des maladies, et peut-être que t'as vraiment besoin de ça, et c'est pas en mode juste pour satisfaire tes désirs. Parfois, on va demander quelque chose, parce qu'on veut que ça remplisse nos désirs mauvais. Et parfois, peut-être que tu es en train de passer une situation où t'as vraiment besoin, genre t'as besoin d'un miracle, il n'y a que Dieu qui peut le faire, que ce soit une maladie, peu importe. Mais parfois, je pense que Dieu, il a juste besoin que tu le reconnaisses d'abord. Genre, c'est tellement ça, parce que parfois, on prie, on prie, on prie, mais en fait, genre, c'est juste en mode, tu le connais pas, genre. Oh, purée, Dieu m'a grave parlé. Genre, t'as vu? Mais en fait, genre, c'est juste que, genre, parfois, tu... Non. Non, en fait, parfois, tu demandes des choses à Dieu, mais en fait, tu le reconnais pas encore, et genre, t'es juste en train de te demander à une présence, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Tu le connais pas. Et parfois, Dieu, il a juste besoin que tu le reconnaisses, que tu comprennes le sacrifice qu'il a fait pour toi, et genre, juste que si il te donne pas les choses, c'est pas parce qu'il t'aime pas, genre, c'est parce qu'il t'écoute, parce qu'il t'aime, mais il sait ce que t'as besoin, et la chose que t'as besoin avant toute chose, c'est vraiment le reconnaître comme ton sauveur, genre. Et amen à ça, et même ça m'émeut parce que aussi parce que en fait le truc c'est on a l'impression que des fois tu vois genre on veut que la volonté de Dieu se passe pour notre vie et des fois on va vers Dieu en mode mais Seigneur pourquoi je comprends pas sans comprendre que sa volonté c'est la meilleure chose pour notre vie. Et des fois, on Ouais. oublie ça. Des fois, on croit que c'est notre volonté qui est la meilleure pour notre vie. Mais non, c'est la volonté de Dieu qui est la meilleure pour Amen. notre vie. C'est tellement ça, enfin, c'est C'est vraiment... dans la prière que tu comprends ça, tu vois. Enfin, Ouais, c'est tellement... Waouh, genre... Enfin, même si tu penses vraiment que Dieu, il t'écoute pas, ou que Dieu, il va pas exaucer tes prières, je pense qu'avant tout, c'est vraiment, il a besoin que tu le reconnaisses. Parce que moi, plein de fois, j'ai prié avant, et genre, je pense que, genre, justement, je priais, mais je priais dans le vide, parce que je savais même pas à qui je priais. Genre, comme tu disais, t'as des personnes qui prient, qui sont athées, et genre, qui prient avant leur examen, sans même connaître Dieu, et genre, ils espèrent un miracle, et c'est très bien, genre, tu peux prier comme ça, mais dans le sens où, quand tu sais que Dieu, c'est un Dieu qui a vaincu le monde, quand tu sais que Dieu, c'est un Dieu qui a autorité, en fait, tu sais que à partir de ce moment-là, genre, Dieu, il va te reconnaître. Peut-être que tu passes une maladie, peut-être que tu as une situation et ta seule solution, c'est prier et tu as déjà tout fait ça. Mais alors, je pense que ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est vraiment genre le reconnaître. Genre vraiment, laisse-le te toucher, laisse-le cette porte ouverte à ton cœur, laisse enfin cette porte genre d'intimité sincère, tu vois, où genre tu dis, ouais, où genre tu dis, Seigneur, genre là, c'est juste avec toi. Seigneur, là, c'est juste que je ne sais plus quoi faire, mais j'ai besoin de te reconnaître. Et genre, lis la parole, purée. Et vraiment, genre moi, quand j'ai reconnu Dieu vraiment comme mon sauveur et que je me suis rendu compte de tout ce qu'il avait fait pour nous, j'ai dû lire la Bible pour comprendre, parce que parfois on dit, ouais, Seigneur, Dieu, il est juste, enfin, Jésus, il est juste mort sur la croix. Mais on se dit juste ça comme ça. Mais après, quand tu te rends compte que tu arrives à voir ces images-là dans ta tête, c'est une sensibilité au-delà de ce que toi tu imaginais, et tu te rends compte à quel point en fait Dieu il a déjà fait tellement de choses pour toi, et Dieu il a juste besoin que tu le reconnaisses, parce que même si toi tu as besoin de prier et d'avoir cette récompense, ou je sais pas, ce résultat de prière, en fait Dieu il aura besoin d'abord que tu aies cette foi en lui. Il veut pas une foi fake, il a besoin de cette foi où tu te dis, Seigneur, toi tu as vaincu la mort pour moi, et ça va arriver, et si c'est pas des bons désirs, alors aide-moi justement à genre à pouvoir vivre cette situation-là, mais avec un regard sur toi. et que mon cœur s'accorde à ta volonté. Mhm. Et que quand je prie, je puisse prier les choses que tu veux pour moi. Ouais, Tu voilà. Mais bref, on va bientôt couper. Mais quel Waouh. épisode. En fait, le truc, c'est juste que en ce moment, moi, personnellement, je suis en train
d'apprendre ça, la puissance de la prière. Et je suis en train de process tout ce que je suis en train d'apprendre. Et c'est tellement puissant. Et je pense qu'on veut juste inviter chaque personne à vouloir entretenir cette vie-là, parce que Dieu veut te retrouver. Et là où tu es, Dieu est là avec toi. Et il veut juste que tu sois sincère et que tu fasses pas les choses par soit checklist, parce que aussi je pense que c'est bien de vouloir être discipliné, mais on peut aussi juste tomber dans le to do, tu vois, genre allez, je l'ai fait. Mais non, en fait, chaque matin Dieu est là. Chaque matin, l'Esprit Saint est avec toi. Et chaque matin, quand tu dis salut Seigneur, il est en mode salut. Genre il est là, il veut te parler et il t'écoute. Et peu importe que. Parce que tu vois, on peut se dire, mais c'est bon, genre ça fait 5 ans que je suis le Seigneur, que je fais ça, c'est bon, tu vois. Mais non, Dieu veut encore te parler, il a encore plein de choses nouvelles à te dire. Et si ça fait 5 ans que ça s'est pas exaucé, ça fait 5 ans que t'as pas eu de réponse, alors peut-être que tu es en train de prier pour la chose incorrecte, ou tu es juste en train de... Tu dois persévérer aussi. Tu dois persévérer, c'est sûr, mais genre, remets-toi en question sur réellement, genre, est-ce que ce sont vraiment des désirs que Dieu aimerait pour ta vie? Et voilà, on va terminer avec la prière. Oui. Je peux prier. Okay. Seigneur, on te remercie. On te remercie pour ta bonté, ta fidélité. Et Saint-Esprit, je prie que tu puisses juste prendre toute la place et que ce que je prie, Seigneur, soit en accord avec ce que toi, Seigneur, tu veux. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui écoute ça. Je prie que cette personne qui a peut-être été démotivée parce qu'une prière n'a pas été... répondu, Seigneur, que cette personne puisse retrouver courage, Seigneur, et puisse retrouver une forme de persévérance, Seigneur, pour pas abandonner. Je prie pour chaque personne qui écoute, Seigneur, ce podcast, qui regarde ce podcast, Seigneur, qui puisse, Seigneur, avoir une nouvelle révélation, Seigneur, par rapport à la prière, Seigneur, une conviction par rapport à la prière, et que vraiment tu puisses les aider à faire les premiers pas, tu puisses les aider à faire ces pas, Seigneur, pour se rapprocher de toi et pour construire une vie de prière. Je prie en ton nom, Jésus. Amen. Amen. On vous invite à juste prier, on vous invite à inviter des gens à prier pour vous aussi. Et peut-être on aura une partie 2 par rapport à ça, je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres choses qu'on aurait pu dire, mais en tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Et en attendant, on continue à prier pour vous. C'était Renaissance Lumineuse. Bye que les Dieu gars. vous bénisse.